Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, je m'appelle Lusa pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui sont ici pour la première fois, j'espère que cette chaîne et son contenu seront d'une grande utilité pour tous ceux qui sont ici pour la première fois, de votre goût et que vous ne partiez pas sans vous inscrire pour mes beautés qui m'accompagnent depuis le début. Merci beaucoup de m'accompagner encore une fois les filles et parce que vous m'avez demandé de. À cette occasion, je vais t'apprendre à faire ces Adidas, celui-ci est de 0 à 3 mois et mesure 9 cm. Ce modèle est un original de notre amie Yara de la chaîne Apprendre dos crochet comme Yarina Nascimento. C'est son modèle auquel si l'un d'entre vous veut visiter sa chaîne, je l'invite à le faire. Très beau modèle, elle vient du Brésil, alors, ceci dit, mes chéris, passons à la liste des. Les matériaux à cette occasion belle je vais occuper cette ligne Etani et est de la ligne cerclée 100%. Coton mercerisé et l'étiquette recommande un crochet de 1,75, ce qui correspond à notre choix. Je l'occuperai en bleu, c'est la couleur que j'occuperai, c'est 21-21-51 et la couleur de l'eau. De la couleur blanche pour faire ce qu'est la chaussure, pour faire ce qu'est le trèfle, je ne sais pas comment. Il s'agit de celui-ci, nous allons occuper un fil beaucoup plus fin, à cette occasion, je vais occuper celui-ci. C'est un fil très fin et je prendrai un crochet de 1,25 mm pour le logo rien. C'est très bien et occupons-nous des fils silicone, je vais m'occuper du silicone froid pour le ramasser. Les applications et je ne vais pas faire de cordon, je vais occuper ce cordon que j'ai ici. Je le sais et je l'achète ici en tant que colle à éléphant, ce n'est pas de la colle à chat. Ça s'appelle de la colle d'éléphant, je l'achète dans les magasins parisiens, il y a beaucoup de publicité pour ça. Alors, mesdames, notre aiguille, nos bols et maintenant, mes jolies, allons-y pas à pas. Vous connaissez déjà le bol que nous avons toujours, enfin pas toujours le bol qui est fait de Jara, commençons. Faire une bande de 21 traits de 3-4 comme ceci jusqu'à ce que vous ayez 21 traits. Une fois que nous avons fait nos 21 cadenas, comptons 1, 2, 3 et voilà. À 3 dans la 4e chaîne, nous ferons une maille supérieure. Dans le point suivant, nous ferons un double crochet. Poursuivons avec l'effet marquant. Jusqu'à ce que nous arrivions à ce point, nous ferons au total 16 doubles crochets après les 2 que nous avons faits. Ici, nous allons en faire 16, nous en avons déjà fait 15, nous avons donc un total de 16 points culminants. Liste mes chéris, nous avons déjà fait nos 16 points supérieurs dans le dernier point que nous avons fait. Nous allons faire 5 points forts. 2, 3, 4 et 5 et nous continuerons avec 16 points forts. Deux comme ceci jusqu'à ce que vous ayez obtenu vos 16 doubles crochets. C'est tout, les filles, une fois que nous aurons atteint nos 16 points culminants dans le dernier point que nous avons choisi, nous ferons 2 doubles crochets 1 et 2 et nous fermerons avec un point d'arrêt. Dans la première, deuxième et troisième cadenas et nous avons terminé notre tour numéro 1 et vous savez déjà, les filles, que dès le premier tour de piste, il faut faire un bon moule pour que les points s'installent. Ok, bien ici nous allons faire une cadena et comme je vous l'ai déjà dit celle-ci. La cadena nous compte déjà comme un point que vous marquez pour que vous sachiez que c'est déjà un point, on passe au point suivant et on l'augmente d'un demi-point.
Dans le point suivant, nous ferons de même avec une augmentation d'un demi-point et nous continuerons avec 7 points haut 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 2 points hauts. Sept points supérieurs. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons nos 7 points culminants. Nous continuons avec 5 augmentations. Nous avons le premier. L'augmentation est ici. Faisons 4 augmentations supplémentaires pour avoir un total de 5 augmentations OK ici. Nous avons nos 5 os mes hermosos. Voici 1, 2, 3, 4, 5. Faisons la même chose que. Nous avons fait ce côté, nous allons faire ce côté, nous allons faire cette double crochet 1, 2 comme ceci jusqu'à ce que. Cette double crochet, 2 demi-crochets, 7 demi-crochets et je vais vous dire ce qui suit. Ici, nous terminerons ce côté comme nous l'avons fait pour ce côté déjà prêt puisque nous avons déjà. Nous avons fait cette double crochet, 2 demi-crochets et 7 demi-crochets, voici donc ce que nous allons faire. 2 augmentations d'un demi-point, nous avons la première, la deuxième. Et la maille de cette fille est la maille glissée du tour précédent, puis nous ferons une demi-maille. Et voici notre petit chien que nous avons fait au début du tour et nous allons glisser vers le bas. Nous faisons ce que je leur dis depuis le début. Comme dans ta semelle, comme dans tes points de suture, je ne me lasserai pas de le dire, je sais, ok, faisons 3. Cadenas 1, 2, 3 cadenas, on passe à la maille suivante et on fait une augmentation de double crochet. Et nous avons obtenu la première augmentation, nous allons procéder à 3 autres augmentations pour obtenir un total de 4 augmentations, nous les avons toutes obtenues. Et 4 incréments, donc le fil que j'utilise n'est pas aussi épais que vous pouvez le voir sur l'appareil photo. Faire 16 doubles crochets jusqu'à ce que vous atteigniez ce point à la première augmentation du tour précédent. Continuez avec 16 points forts près. Une fois que nous avons fait nos 16 points forts, faisons. « 10 augmentations parce que nous avons fait 5 augmentations dans le tour précédent, donc 10 mailles ont été faites. Bien, donc maintenant ce tour nous allons faire 10 augmentations, voici la première augmentation, désolé. Première augmentation, et donc nous ferons 9 autres augmentations pour avoir un total de 10 augmentations prêtes à. Une fois que nous avons fait nos 10 augmentations, nous continuons à faire 16 points comme nous l'avons fait. De l'autre côté, il y a 3 points comme celui-ci jusqu'à ce que l'on ait 16 points culminants. Une fois que nous avons fait nos 16 doubles crochets, nous allons faire 4 augmentations et nous aurons la première augmentation. Premier et pardon, deuxième. La troisième est que nous aurons ici une petite variation de fil dans 3. Et 4 ici, nous avons nos 4 augmentations et vous savez que selon la loi, nous devons avoir 70 points. Pardonnez-moi si je découvre ce qu'est le point glissé à cette occasion et si vous avez des modèles, par exemple. Des gangs où nous occupons cette même selle, vous pouvez faire la même chose que nous allons faire ici.
Ils peuvent le faire sur d'autres modèles où nous occupons cette pièce et avons besoin de la force de 70 points. Ok, bien maintenant ils vont me dire que je parle très bien maintenant que nous l'avons fait. Nos 4 levées dans la dernière maille restante formeront un point culminant. Et ici nous n'allons plus travailler sur le point glissé que vous pouvez voir ici. Nous glissons ici de la première seconde à la 3e chaise et ici nous glissons. Nous avons 70 points, vous ne pouvez pas avoir moins ou plus, donc vous connaissez le moule. Dans cette série de filles, nous allons faire des demi-points de suture en cadène et nous allons faire demi-point sur tout le tour, c'est-à-dire que nous allons faire 70. Demi-point, puis nous continuons le tour et nous terminons avec 70 demi-points, les filles étant prêtes. Nous avons terminé le demi-point comme je vous l'ai déjà dit, les filles, formez vos points de suture. Et vous pouvez voir que ma semelle est plate, c'est donc ainsi que la vôtre devrait l'être. Semelle plate et je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos comment le faire puisque nous avons marqué nos 70 points de moyenne, faisons ce qui suit et terminons avec un point. En glissant sur la première chaise que nous avons faite au début du tour, nous faisons une chaise et nous allons faire des demi-points dans des montres comme celle-ci. Je vous l'ai déjà enseigné dans d'autres vidéos comme celle-ci. Nous obtiendrons donc également 70 demi-points. Si nous voulons garder quelque chose comme ça pour pouvoir garder nos babioles à l'extérieur, alors allons-y. Terminé ce tour, les filles sont prêtes, nous avons déjà fini le tour des demi-points sur Rewatch. Voici maintenant ce que nous allons faire. Nous allons effectuer 3 séries de demi-points en prenant les. Je vais fermer avec un point glissé sur la première chaise que j'ai faite. Une chaise continuant à travailler comme la chaise, tu sais déjà que c'est déjà un bon point, alors allons-y. De faire 3 tours supplémentaires pour arriver à un total de 4 avec celui que nous avons fait au point mort puis. Avec 70 points, on ne peut pas avoir plus ou moins, c'est la loi qui veut qu'il y ait 70 points, alors allons-y. Nous avons terminé les 3 tours qu'il nous reste à faire, et bien les filles, voici nos 3 tours 2. La moitié d'un point ici est avec celui que nous avons fait sur l'horloge, serait les 4 tours et nous avoir. Cela aurait été quelque chose comme ces filles, voir comment je leur ai dit de mouler si elles veulent mettre le. La seule chose que l'on peut faire, c'est de s'attendre à ce que l'on puisse faire quelque chose d'aussi bien que l'on puisse faire quelque chose d'aussi bien que l'on puisse faire quelque chose d'aussi bien que l'on puisse faire quelque chose d'aussi bien. Coupez notre fibre car nous allons d'abord travailler sur la pointe. Eh bien, puisque nous avons déjà terminé, doublons la moitié comme suit. Et pliez en 2 comme suit. Et comptons 14 points en arrière et je vous dirai comment je compte. Si vous pouvez voir ici, il y a un point avec cette carrière pour moi, cela va être là. D'abord en voici un avec celui-ci, il y en aura 2 sinon vous nous dites comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'à ce que vous obteniez 14 points, comme je l'ai dit, je vous dirai un différent, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, c'est là que je vais mettre les marqueurs, je les ai mis là, donc si vous
Persebem Vamo Racim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27e. Où se trouve le marqueur 28, ce sont les 28 points dont nous avons besoin à nouveau. Pour accueillir notre Sula, qui s'est bien replié. Bien, travaillons maintenant de ce côté, continuons à travailler avec la fil blanc et ici, où se trouve le marqueur, nous placerons notre fil comme suit. Et nous allons faire un 2, 3 cadenas, mais sur ces points nous allons faire. En ne prenant que le fil arrière, nous ferons un 2, 3 dans les 2 points suivants, nous ferons. Entonces vamos a hacer Faire également une réduction en ne prenant que les fils arrière et en laissant les fils libres. L'arrière comme ceci, ok, bien déjà dans le point suivant, dans le 4e point nous allons faire. Un double crochet en reprenant tout le brin dans la maille suivante, une diminution dans ce tour si vous travaillez comme ceci. Un crochet simple, une diminution, un crochet simple, une diminution jusqu'au repère. Attention ici aussi, nous ferons la même chose que de l'autre côté avant d'atteindre les 3. 2 points pardon avant d'en arriver à la marque des 3 points, faisons ce qui est. La réduction est le point fort ici, comme nous l'avons fait au début en prenant simplement les peluches. De l'arrière en laissant la fente avant libre pour que je puisse les voir lorsque nous serons ici pour terminer. Ce tour avec une maille supérieure et une diminution, nous avons les 3 dernières mailles et nous allons. Voici ce que nous allons faire au point suivant. Nous allons faire une diminution en prenant le ruban arrière. Ici, nous enlevons le marqueur avec ce que vous avez mis et nous faisons un point culminant et nous avons. À la fin du tour, nous devons nous rendre compte que, compte tenu de ce genre de situation, nous allons tourner et que les filles de ce tour vont s'en sortir. Faisons un demi-point de cette façon, il n'y a pas de paire, alors finissons ce tour avec. Les filles, n'oubliez pas de faire une demi-piqûre à l'endroit où vous vous trouvez et de faire une demi-piqûre à l'endroit où vous vous trouvez. Les 3 jambes parce que c'est un point donc je dis que c'est de TGA Protado. Aquí está. Ok, les filles, tournons, faisons 3 cadences, 1, 2, 3 cadences et faisons une diminution. Ici, je veux que vous fassiez un peu attention aux filles. Franchissons le pas et faisons ce qui suit. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une diminution de la diminution du tour précédent. Eh bien, faisons un double crochet allongé en prenant la première maille de la diminution que voici. C'est ici, vous ne pouvez pas le voir ici, c'est la diminution, c'est ici, alors allons-y. En prenant le premier point comme ceci et nous dessinerons. Une première cadenetta nous laisse avec 3, nous tirerons 2 et tirerons 3. Nous serons aussi bons que des reliques, et ce point appartenait à ce point de l'histoire. Nous allons maintenant procéder à une diminution des 2 points suivants. Et c'est tout, nous sommes revenus à la création d'un point gaufré, mais voici la réduction de l'effet de la tour précédent. Maintenant ne prenons pas le premier point si ce n'est le deuxième point de la diminution ici.
C'est comme ça et nous allons faire la même chose que de l'autre côté, nous allons sortir un. Nous en avons laissé deux et nous en avons laissé deux, il y a celui qui appartient à ce point d'ici, celui-là. Nous le laisserons libre, nous passerons au suivant, nous ferons une réduction. Nous sommes donc prêts à refaire la même chose, voici la diminution du tour précédent, allons-y. Nous prenons le premier point et nous présentons notre point de vue en relief, mais nous laissons un premier point. À chaque fois, nous sortons deux et nous sortons deux et ainsi de suite. Faisons donc la même chose avec cette mise en évidence que nous avons faite ici. Il appartient à celle-ci, dans les points suivants nous ferons la réduction. Nous avons procédé à la réduction, voici le point culminant de la réduction de là. Tour précédent, prenons le deuxième point, le voici. Prenons les choses comme nous les prenons. Le débloa et à voltamo à tirarin. Nous avons laissé deux et fermé. Maintenant, nous refaisons la même chose, ce point appartient au point culminant que nous venons d'atteindre. Nous allons procéder à une diminution au point suivant. Ensuite, nous recommençons et voici la diminution du tour précédent dans la première maille. Du tour précédent, nous allons faire la maille relevée en relief dont je vous ai déjà parlé. On en fait un ici, c'est ce point qui appartient à celui qu'on a fait ici, ok alors. Faisons une réduction. Nous clôturons le pardon et faisons un point culminant qui devait ressembler à quelque chose comme ceci. Chica, au prochain tour nous ferons ce qui suit, nous ferons des demi-points comme ceci. Comme nous l'avons fait au troisième tour, parce que je suis en difficulté, alors faisons-le. Demi-point Chica, rien de plus car vous vous installez pour que vous me compliquiez un peu la vie. Nous allons donc terminer ce tour avec un demi-point pour ces filles et nous avons déjà fait le tour. De demi-point et j'ai fait 3 cadenas, passons à la chose suivante, faisons un point supérieur. Mais restons là, ne fermons pas la porte, faisons en sorte qu'elle devienne un moment fort de l'histoire de l'Union européenne. Relief en reprenant le point de relief que nous avons fait dans le tour précédent, faisons de même, dessinons une. Nous en tirons deux, puis nous le laissons sur l'hameçon et nous revenons au même point que nous avions laissé. Suspendu, nous refaisons la même chose, nous faisons le point gaufré de 2 balcons que vous connaissez déjà. Nous dessinons une deuxième boucle et la laissons là, nous pouvons faire le même point supérieur dans la maille. Au relief, si vous dessinez 2 balcons 1 et 2, nous pouvons faire de même. Le point en relief. Jia le Sabem. Et nous faisons de même. Voici le point essentiel. Les points en relief proviennent de 2 balcons agrandis. Le point en relief. Le point en relief. Puis, dans le dernier point, nous ferons également un point rond. Juste au moment où nous commençons notre retour, et c'était Gia Protado.
et que vous ne voulez pas de cette chose, nous les avons déjà tous pour vous et nous allons les fermer ensemble très soigneusement. Comme ceci. Il est prêt, nous l'avons clôturé et il est bon de faire une cadenas. Pour renforcer et dans n'importe quel point, vous pouvez faire un point glissé. Je vais faire une cadenas pour qu'on ne s'en sorte pas et on va couper la fibre. Et nous l'avons modelé de telle sorte que notre interface ressemble à ceci. Ça n'a pas à se passer comme ça, les filles, allez vous faire foutre et on s'occupera de tout à partir d'ici. La pointe bien maintenant, faisons ce que la langue veut que je prenne la forme et que nous commencions. Les filles, nous allons laisser les 3 cadenas que nous avons d'ici libres à l'endroit où nous avons commencé et nous allons commencer à ce point ici. Et commençons par faire un demi-point. Comme ceci. Et nous allons faire un total de 14 points de moyenne, nous en avons 2 que vous allez mesurer en les calculant. Où ils vont mettre les points médians ici, nous allons également laisser le point médian libre et nous allons. Nous travaillons sur le dernier demi-point de ce point, comme je vous l'ai dit, nous devons avoir au total 14 points médians, donc terminons les 14 points médians à partir d'ici. Que nous avons marqué nos 14 points de moyenne, faisons ce qui suit le lundi. Nous allons encore marquer 14 points de moyenne de cette manière, alors finissons. Le deuxième tour de la langue avec les 14 points de moyenne est prêt mes chéris, nous avons fini, c'est parti. Tourner et faire 3 traits, 1, 2, 3 traits et faire 13 doubles crochets en comptant ces traits. Trois cadenas devraient être nos 14 points culminants une fois que nous aurons terminé celui-ci. « 14 points, nous nous retournerons et ferons un demi-point. En un total de 3 boucles de mailles supérieures et 3 boucles de demi-mailles, je liste les filles ici. Nous avons nos 3 boucles de points au 1, 2, 3 et les 3 boucles de demi-point. Maintenant allons-y. Prendre le fil de notre choix, dans mon cas le fil bleu, et à cet endroit où nous le coupons. Sur notre fil blanc, nous mettrons le corps que nous avons choisi. Et voici ce que nous allons faire. Nous allons faire un triple crochet, pardonnez-moi. Dans ce même point, nous ferons un double crochet et nous continuerons à faire des points. Jusqu'à la dernière maille, où nous ferons la même augmentation de points. Dans la dernière maille, comme je l'ai dit, nous allons faire la même chose avec une augmentation de maille. Et nous voilà, nous allons faire demi-tour et faire un demi-tour de piste. De cette façon, sans augmentation de l'aspect des mailles, nous terminerons le tour en demi-maille. Listo, faisons demi-tour et faisons un point médian. Et 2 points médians plus 1 et 2, nous avons 3 points médians, faisons 2 doubles crochets 1. Et 2 et nous ferons les points supérieurs. Jusqu'à ce que vous atteigniez 5 mailles avant la fin de la manche. Pour faire exactement la même chose que nous ferons 3 demi-mailles et 2 doubles crochets. Ok, nous avons les 5 points 1, 2, 3, 4, 5, alors faisons-le. 2 points demi-haut 1 et 2 est terminé par 3 points demi-haut tous et 3.
2. Et nous avons fini ce qu'est la saucisse. Tu sais déjà comment mouler tes pois et ici nous allons la découper. Notre ligne et nous allons la perdre et nous allons commencer ce qui est la sangle de la chaussure sur les côtés. Voilà, je vais le plier vers l'intérieur pour que vous ne m'interrompiez pas comme ça. Là où nous nous sommes arrêtés, rappelez-vous que nous avons laissé 3 cadenas libres ici. Commençons par le premier et procédons comme suit. Nous allons mettre notre fil en blanc et nous allons faire 2 cadenas. 2 cadenas, la prochaine fois nous ferons un demi-point. Et voici le troisième dans le troisième, voici ce que nous n'allons pas faire. Juste la petite chaîne qui est libre, prenons les 2 pour qu'elle ne se perde pas. Voyons ce qu'il en est de cet œil, puis voici ce qu'il en est maintenant, faisons des demi-points jusqu'à ce que nous arrivions à l'objectif. D'autre part, comme je vous l'ai déjà dit, les filles, le point sera le point. La plupart du temps, il n'y a pas d'autre solution que de faire glisser l'eau entre les deux. La petite salope où nous nous trouvons ne fera pas un pli. Parce que s'ils ne le faisaient pas, ils augmenteraient un point. En fin de compte, ce ne serait pas aussi bien. Que les points ne coïncideront pas au fur et à mesure, alors finissons avec celui-ci. Faites une boucle avec les demi-points et faites la même chose que de ce côté-ci. Nous ferons de même de ce côté-ci. Le premier que l'on laisse travailler avec celui que l'on libère. Nous allons les prendre tous les deux de cette façon pour ne pas avoir à les surveiller. Bien, nous avons aligné les 2 autres cadences et nous allons faire ce tour aussi. Filles à mi-voix jusqu'à ce que nous arrivions de ce côté-ci où nous avons fait les 2 cadenas. Ce que vous allez simplement faire, c'est faire passer le message en vous interposant entre 2 cadenas que nous n'avons qu'ici, alors finissons cette visite à mi-point.com. Je leur ai dit, les filles, nous avons atteint les 2 cadences que nous avions fixées, alors ce que nous allons faire, c'est le faire. C'est fini, nous avons terminé le 2e tour en demi-point, faisons une. Cadena, nous allons faire demi-tour et nous allons faire une table, nous allons régler ce point ici, la prochaine fois nous allons le faire. Un demi-point, nous ferons une cadena, nous atteindrons un point, ensuite nous en ferons un. Un demi-point, c'est notre premier ojal, donc nous continuerons à faire des demi-points jusqu'à ce que atteindre l'autre extrémité en laissant 3 points libres pour faire l'ojal, puis nous finirons, allons-y. Laissez libre 1, 2, 3, ces 3 points nous laisserons libres et nous travaillerons jusqu'à ce point. Finissons donc avec des demi-points et nous sommes arrivés là où nous nous étions arrêtés, 1, 2, 3 points, allons-y. Nous allons réussir cette fois-ci, la prochaine fois nous ferons une diminution de la valeur de l'argent. Nous prenons et nous mettons et nous laissons là, nous laissons et nous remettons au point suivant. Nous avons nos 3 chevaux et nous nous rapprochons du tour numéro 3. Nous allons faire le tour numéro 4 et nous allons faire un livret, nous allons nous retourner et dans le livret il reste. Ici, nous ferons donc la première demi-pointe et nous continuerons à faire des demi-points tout le long du parcours. Jusqu'à ce que nous arrivions au point où nous laissons 3 demi-points libres. Ne laissons pas les 3 points libres, j'ai travaillé jusqu'au dernier point ici dans là. Et voici le livret qui a été laissé libre si vous vous souvenez, eh bien, faisons-le. Nous allons le mettre et le laisser là, nous allons le mettre au point suivant et quand nous l'aurons fait.
les 3 côtes que nous allons fermer, puis nous avons fait la diminution, nous avons donc terminé le tour. Nous allons commencer le tour numéro 5 et nous allons faire une cadena et nous allons faire demi-tour et nous allons faire ce qui suit. Nous ferons ce point correctement la prochaine fois, nous ferons le demi-point. Ok, faisons un. Cadena, nous avons atteint un point la prochaine fois, nous ferons le demi-point, ce serait notre deuxième ojal. Et ensuite, nous avons le demi-point dans le point suivant, nous ferons un autre demi-point. Faisons un point amniotaire. Nous allons mettre l'accent sur 4 points importants. 1, 2, 3 et 4, un demi-point supérieur. 5 demi-points, 1, 2, 3, 4 et 5 et nous ferons 12 doubles crochets. Un, 2, 3 comme ceci jusqu'à ce que vous ayez 12 doubles crochets une fois que vous avez terminé les 12 crochets. Oh, nous ferons la même chose que de l'autre côté, 5 demi-points 1. 2, 3, 4 et 5, une demi-pointe supérieure. Quatre points supérieurs, 1, 2. 3. 4 demi-points supérieurs, 2 demi-points. Une cadena, nous atteignons un point, la suivante, nous diminuons, nous le faisons. Et nous mettons et retirons le lasso, nous mettons le suivant, nous retirons le lasso et lorsque nous avons les 3. Nous nous épilons tous ensemble, ici nous avons notre deuxième ojal, ici il est sur la chaise, bon allons-y. Départ tour numéro 6, tu vois mes points, faisons une cadena, tournons et allons-y. Sur la chaise, nous allons faire un demi-point pour que l'ojal soit bien formé et nous allons faire un point de croix. Demi-point les filles jusqu'à ce que vous arriviez à la présidence. Une fois que nous serons arrivés à la présidence, je vais dire. Comment allons-nous procéder à la réduction? Nous avons terminé le tour de piste, nous sommes arrivés à ce qu'est la chaise, et nous y voilà. Pour faire la diminution, nous allons dessiner la boucle au point suivant, nous allons dessiner la bouclée. Nous fermons les 3 cils ensemble et c'est fini. Nous avons terminé le tour numéro 6, allons-y. Tournez le numéro 7 et nous ferons la chose suivante. Nous ferons une chaise et nous la tournerons. Et nous allons atteindre ce point la prochaine fois, nous allons faire le demi-point, maintenant nous allons faire un. Le président atteint un point dans le prochain, nous ferons un demi-point de cette façon, nous ferons un point. Demi-double crochet, demi-double crochet, double crochet, double crochet, augmentation. Un double crochet, un demi-crochet. Et faisons ce que nous avons à faire sans le bruit d'une grosse voiture. Nous sommes à mi-parcours et nous allons faire 6 mi-parcours. Nous avons 123, 4, 5 et 6. 2, Puisque nous avons déjà fait 6 doubles crochets, faisons 10 doubles crochets. Que tout le monde nous pardonne une fois que nous avons fait les 6 points moyens, faisons 10 points forts. Une fois que nous avons établi nos 10 points forts, procédons de la même manière que pour les
D'autre part, nous obtiendrons 6 points de moyenne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, nous ferons un demi-point supérieur. Un double crochet augmentation. Un point fort. Un demi-point haut. Et faisons-le. Faisons un demi-point. Une chaise, nous atteignons un point, la suivante, nous diminuons. Nous atteindrons un point la prochaine fois. Finissons de ce côté et reprenons là où nous avons commencé. Les filles, là où nous laissons la corde libre, nous allons mettre notre ficelle et nous allons faire ce qui suit. Prêt, nous ferons 3 points de glissement et nous aurons un. Deux et 3. Il y a 3 points glissés, ici les filles, c'est le premier fil, là nous allons faire un demi-point. Nous allons faire 2 demi-points de plus, c'est-à-dire, si ici nous allons faire un demi-point de plus, nous allons faire un demi-point de plus, c'est-à-dire, si ici nous allons faire un demi-point de plus. Et ici, nous ferons les 2 points et demi, voici les filles. Voici notre deuxième fil, nous allons faire un autre demi-point. Et nous allons faire 2 autres demi-points là où vous voulez mettre les filles, c'est un. Et 2 ok et voici les filles du fil, voici le troisième fil, alors faisons-le. Le demi-point pour que nos fils soient marqués ici est un 2, 3 ok. Faisons donc 2 autres demi-points. 1 et 2 et nous allons former un troisième ou un quatrième fil qui sera. Loin de brosser à ce stade, faisons-le à l'intérieur des points de suture à l'intérieur. Au milieu du demi-double crochet et du crochet simple ok, alors nous allons faire le demi-double crochet. Ici, mes beautés, je vous marque pour que vous sachiez que c'est notre quatrième fil, ok. Continuons donc, nous ferons une demi-piqûre à l'endroit où se trouve l'augmentation de points. Une augmentation pardonne une augmentation, et une fois que nous avons fait l'augmentation les filles. Voici ce que nous allons faire. Dans le point suivant, nous ferons des points glissés. Ici, nous travaillerons sur des points glissants jusqu'à ce que nous atteignions le premier point ici. Tout ce que nous ferons avec des points de glissement jusqu'à ce que nous atteignions ce point. Ensuite, dans la première maille, j'ai déjà fait une maille glissée dans le double crochet suivant. Faisons des demi-points, faisons un total de 8 demi-points, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et faisons un point de glissement comme nous l'avons fait.
de l'autre côté jusqu'à ce que vous atteigniez l'augmentation de la surpiqûre du tour précédent, puis jusqu'à ce que vous atteigniez la surpiqûre de l'autre tour. Pour l'instant, laissons l'augmentation libre et nous verrons où se situe l'augmentation. Puis, à partir du tour précédent, nous augmenterons d'un demi-point. Je suis désolé, si c'est l'augmentation, c'est juste que je m'y suis mal prise. 1 et 2, nous passons au point suivant et nous faisons un demi-point. La demi-maille au milieu de la double croche et la demi-double croche pour former l'ojo. Voilà, nous avons formé notre 4e ojo, faisons maintenant ce qui suit. Faisons la même chose que pour l'autre côté, faisons 2 demi-points, 1, 2. Cela arrive quand on le laisse trop serré, voilà le ojo a cadena e vamos fazer meio ponto. Pour former l'ojo, un 2 demi-points, voici la chaîne de l'ojo, puis nous ferons un demi-point, encore 2 demi-points, 1, 2 dans la cadence. Ce que nous faisons pour que nos yeux se forment, 1, 2, voici 3 et ce que nous avons fait ici. Ça va être 4 maintenant, on va finir une fois qu'on a marqué le dernier demi-point de l'ojo. Faisons les 3 points coulissants comme nous l'avons fait de l'autre côté. Ok, nous sommes 1. 2 et je vais le faire ici, nous allons déjà couper les filles, ce que je recommande pour que vous n'ayez pas à les couper. Reste si ouvert que lorsque vous allez couper le fil, vous le passez à l'intérieur à cet endroit précis. Alors, coupons le fil, je le tire et je le fais passer par là. De cette façon. Et déjà ici vous perdez. Et vous êtes déjà en quelque sorte lié, puis vous perdez et vous allez faire exactement la même chose avec le fil conducteur que vous avez eu de ce côté et qu'ils sont restés dans mon canon, pas parce que j'ai perdu. Alors maintenant, nous allons le faire, nous avons pratiquement nos propres chaussures. Le tennis a fini, la fille devait être quelque chose comme ça, plus ou moins, regardez, et toujours manquant, ok. Commençons par 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 et 5, faisons des filles pour chaque chaussure prendra. 2, 4, 6, 6 pièces, ce qui signifie que nous allons faire 2 pièces à partir de celle-ci, d'accord? Je vais vous donner une astuce pour vous aider à perdre ces fibres. Commençons par la première et passons à la seconde. Puis nous ferons le premier point médian. Assume. 1, 2. 3 et 4, voilà. Alors ici nous allons couper la fibre et en faire une autre plus. La seconde est de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Nous commencerons à la première chaîne et à la deuxième chaîne nous ferons notre premier point médian et ainsi de suite. La troisième ligne sera composée de 7 cadenas faisant exactement la même chose. Le deuxième point sur lequel il commence à travailler est le suivant. Ici, nous allons déjà couper notre fibre et il y en aura exactement 2. Donc, ils vont faire le 7 places et ils vont faire la même chose, tout est répétitif.
Pour cette partie au fond, les filles, voici ce que nous allons faire. Nous allons faire une ligne de 21 cadenas. Une fois que nous avons fait nos 21 cadenas, faisons le premier point. Point moyen haut dans la première, dans la deuxième, dans la troisième cadenas, faisons la première. Point médian élevé au quai et continuons avec 4-2. Trois et 4, nous avons 4, 1, 2, 3, 4 et ceci est 5 et nous allons faire 10 points supérieurs. Comme ceci 10 points de haut. Une fois que nous avons terminé les 10 doubles crochets, nous faisons ce qui suit. 5 points moyens haut. Comme ceci. 1, 2 comme ceci jusqu'à ce que vous ayez terminé les 5 premiers points. Une fois que nous avons fait les points supérieurs, faisons les points d'enfilage. Comme ceci. 1 et nous ferons 5 points de glissement à partir d'ici 1, 2, 3. Quatre et 5 et nous atteignons les points hauts puis nous faisons 10 points moyens. Puisque nous avons déjà réalisé les 10 points moyens, nous allons réaliser les 5 points glissants. Sur chaque demi-double crochet de la manche précédente. J'ai fait un demi-point d'arrêt à la fin, comme nous l'avons fait ici. Je suis désolé, tous les deux, et rattrapons les 5 points que nous avons marqués 1, 2. Trois, 4 et 5 dans le point suivant, nous ferons un demi-point, un demi-double crochet, 6 doubles crochets. 1, 2, 3. 4, 5 et 6, une demi-pointe supérieure. Un demi-point. Et nous nous sommes retrouvés avec 5 points tous pardonnés 3. Donc une fois que nous avons terminé le tour, nous avons terminé et nous avons terminé, c'est ce qui se passe. Et je vais vous dire comment nous allons faire le fleuron, comment nous allons faire ce beau fleuron, comment nous allons faire ce beau fleuron. Ici, comme je l'ai dit, nous avons pris un fil plus fin pour qu'il ne dépasse pas. Grossier et épais parce que nous avons besoin qu'il soit petit, voici ce que nous allons faire. Avec le crochet, nous allons changer le crochet à 1,25 mm et nous allons faire ce qui suit. 16 boîtes 1, 2 comme ceci jusqu'à ce que vous ayez 16 boîtes. Une fois que vous avez fait vos 16 cadences, comptons à rebours de la première à la deuxième. Cadenas, faisons une demi-maille dans la maille suivante, une demi-double croche, 2 doubles croches. Un et 2 demi-points supérieurs. Un demi-point, un point glissé, nous allons faire 7 traits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits, nous allons faire. Dans la deuxième chaîne, une demi-maille, une demi-double crochet, 2 doubles crochets. 1 et 2, une demi-pointe supérieure. Un demi-point. Nous le ferons au prochain point sur le dos des cadenas qui sont libres. Dans le point suivant, nous ferons un point d'arrêt. Dans le point suivant, nous ferons un demi-point.
Un demi-double crochet, 2 doubles crochets. 1 et 2, une demi-pointe supérieure. Un demi-point. Et fermé avec un point glissé. Et nous avons perdu nos fibres et nous devions ressembler à ceci. Ne soyez pas surpris, nous devons façonner le moment où nous le mettons dans nos chaussures. Les filles, comme nous allons avoir ces franges de ce côté, elles vont rester de ce côté et elles vont rester. De la même manière qu'il faut faire 2 pièces de fleurs, commençons par celle à 5 tiges. Des franges et nous ajouterons une petite goutte de silicone. Les filles, c'est une goutte d'eau les filles, donc il n'y a pas besoin de s'embarrasser de celle-ci ou de pleurer à cause d'elle. La chaussure telle qu'elle est ici va être placée la première frange au milieu de l'endroit houleux. L'œil là, je vais le planter les filles, c'est que vous avez beaucoup de patience les filles. Si vous n'avez pas la patience de le faire, le tissu n'est pas fait pour vous. Il a donc un peu de l'autre, ils vont faire la même chose, ils vont mettre celui avec les 6 chaînes. Ils vont le mettre ici aussi. Le troisième, ils le mettront au milieu, c'est-à-dire sur la dernière chaussure, donc ils te mettront dans le pot de fleurs. Les filles, cette pièce collera aussi au silicone, que j'ai déjà pris pour pouvoir la poser. Mettons une goutte de silicone sur le premier d'entre eux à partir d'ici. Des bleus à esta. Et je vais localiser le point central, c'est-à-dire le placer au centre pur. J'aurai alors un peu de pression puisque je sais déjà qu'elle est asséchée. Qui ne bougera plus, je vais remettre du silicone ici. Et je le mettrai comme ceci en haut. Pression prête. L'autre bande et je mettrai un peu de silicone dessus. De cette façon. Et je vais faire la même chose, je vais mettre celui-ci, je vais l'accommoder comme ceci. Appuyez avec l'ongle ou la pointe du crochet. J'ai les 2 empreintes de pas, je m'occupe de cette partie à partir d'ici. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais m'en tenir à la façon dont j'ai pris celle-ci pour pouvoir prendre celle-là de ce côté, et la voici donc. Et voilà notre petite fleur aussi jolie que possible. Les filles, on peut déjà dire que le travail est terminé, c'est le résultat. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel vidéo et c'est tout. Alors n'hésitez pas à me donner un like, commenter, partager, comme vous le savez déjà, je mets en ligne des vidéos. Je vous attendrai vendredi prochain, si Dieu me le permet, et je vous attendrai. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Câlins et baisers à tout le monde.